Bienvenue dans ce 3 questions sûres consacré au nouveau volet de la réduction d'impôt pour souscription au capital de société au profit des sociétés innovantes. La réduction d'impôt pour souscription au capital de PME, dite Madelin, est ouverte à titre temporaire aux souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes ou de croissance et de jeunes entreprises innovantes de recherche. Nous revenons avec vous sur cette nouveauté introduite par la loi de finances pour 2024, inspirée des crédits d'impôt recherche et recherche collaborative. La réduction d'impôt Madelin est ouverte sous réserve de certaines spécificités que nous aborderons plus tard dans cette vidéo aux jeunes entreprises innovantes. Mais quelles sont ces entreprises ? Le statut de jeune entreprise innovante est accordé aux entreprises respectant certains critères de taille, d'âge, de composition du capital et évidemment de volume de dépenses de recherche. Une entreprise est ainsi qualifiée de JEI lorsqu'à la clôture de l'exercice, elle a réalisé des dépenses de recherche telles que définies pour le bénéfice des crédits d'impôt recherche et recherche collaborative, qui représentent au moins 15% de ses charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice, ou qu'elle est une jeune entreprise universitaire répondant à des conditions spécifiques. La loi ouvre également ce statut aux jeunes entreprises de croissance. Il s'agit d'entreprises réalisant un pourcentage de dépenses de recherche et de développement moindre, à savoir entre 5 et 15% des charges susmentionnées, mais qui remplissent les conditions pour être qualifiées d'entreprises à fort potentiel de croissance. Sont ainsi concernées par le dispositif que nous allons évoquer 3 types d'entreprises. Les jeunes entreprises innovantes classiques, les jeunes entreprises universitaires et les jeunes entreprises de croissance. Quant aux dépenses concernées, Emmanuel, il s'agit donc de se référer aux dépenses définies pour le bénéfice des crédits d'impôt recherche et recherche collaborative. Pour une étude exhaustive de celle-ci, nous vous invitons à consulter le guide L'alias fiscal BKS, les crédits d'impôt des entreprises, dont les références s'affichent ci-contre. Rappelons en outre que pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement. Comme nous l'avons annoncé à l'occasion de la première question, la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés innovantes n'est qu'un nouveau volet de la réduction d'impôt Madelin. Ainsi, en dehors des spécificités prévues par la loi, les conditions de droit commun de la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME doivent être respectées. Dès lors, l'élargissement de la réduction d'impôt sur le revenu s'applique aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France et assimilé, qui souscrivent directement au capital des sociétés éligibles dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, personnellement ou en indivision. Sous certaines conditions, aux membres des clubs d'investissement à raison de la fraction de leur versement pour souscription au capital de sociétés éligibles. En cas de souscription indirecte, la condition relative à la qualité d'associé ou d'actionnaire s'apprécie entre la holding et la JEI cible. Si le contribuable est déjà associé ou actionnaire de la société, il ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt, sauf si ces souscriptions constituent un investissement de suivi. Ces versements doivent être effectués en numéraire et les souscriptions ne doivent conférer aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute garantie en capital ou autre contrepartie. Enfin, les souscriptions n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt lorsqu'elles sont réalisées par un contribuable dans les 12 mois suivant le remboursement total ou partiel par la même société de ses apports précédents. Cette condition s'applique tout au long de la vie de la société, et ce, indépendamment des conditions relatives à l'absence de remboursement des apports jusqu'au 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription
et de la conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Elle s'oppose ainsi à ce qu'un associé propose un coup d'accordéon et bénéficie de la réduction d'impôt. Les deux dispositifs s'appliquent aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. Par application des règles Madelin, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des années au cours desquelles il procède au versement total ou partiel de la souscription ou au titre de l'année de clôture de l'exercice de la holding au cours duquel le contribuable a versé tout ou partie de sa souscription. Comme il s'agit d'une réduction d'impôt, l'avantage fiscal est en effet limité à l'impôt de l'année, d'autant que des règles spécifiques de plafond et de report sont prévues. Ainsi, et par dérogation au dispositif Madelin, la fraction d'une année excédant les plafonds n'est pas reportable au titre des 4 années suivantes. La réduction d'impôt n'étant pas incluse dans le champ d'application du plafonnement global, il ne peut en résulter un excès de réduction d'impôt reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes, jusqu'à la 5e inclusivement. En contrepartie, la réduction s'applique au taux de 30% du montant des versements retenus dans la limite annuelle de 75 000 € pour les personnes seules ou 150 000 € pour les couples soumis à imposition commune, en cas de souscription au capital de JEI ou de GEC, ou de société holding souscrivant au capital de telle société, et de 50% du montant des versements retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour une personne seule ou 100 000 € pour un couple soumis à imposition commune, en cas de souscription au capital de JEI de recherche ou de société holding souscrivant au capital de telle société. Ces jeunes entreprises innovantes de recherche sont celles qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions pour pouvoir être qualifiées de jeunes entreprises innovantes et réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 30% de leurs charges. Précisons, pour conclure cette vidéo, que ces dispositifs ne se cumulent pas. Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de JEI GEC ne s'applique pas à la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de JEIR et inversement. En outre, elles font l'objet d'un plafonnement spécifique, de sorte que le total des avantages résultant de la réduction d'impôt pour souscription au capital de JEI ou JEC et pour souscription au capital de JEIR ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à 50 000 € sur toute la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Ces développements n'étant pas exhaustifs, nous invitons nos lecteurs à consulter le feuillet hebdomadaire numéro 4019 du 4 janvier 2024 consacré à la loi de finances pour appréhender le sujet avec davantage de précision, ainsi que les publications à venir de nos ouvrages consacrés à l'impôt sur le revenu, RF 1153, et le dictionnaire fiscal 2024. Merci pour votre écoute et à très bientôt.